J'ai créé à l'époque le team donc dans un petit village près de Chantenay, Vildé, d'où le nom Vildé Sport Auto, donc Team Visa. À l'époque, moi, j'ai roulé en UFOLEP quelques années. Et puis après, je suis parti faire copilote en rallye sur route. Et donc l'idée à l'époque, c'était déjà pour trouver du financement et essayer de s'organiser un petit peu. Donc j'avais créé le team. Puis après, j'ai arrêté de rouler pendant un certain nombre d'années et j'ai fait la connaissance de Patrice sur les épreuves UFOLEP où je suis officiel. Sur ces épreuves, on a appris à bien se connaître avec Patrice. Et puis lui, au fur et à mesure de l'évolution, en passant en fédération, on s'est décidé, on a dit comme ça, au lieu de refaire une association avec lui, je lui ai dit, moi l'association, elle existe toujours, elle est un peu en sommeil, on la fait repartir et voilà pourquoi c'est le Team Visa. Moi je suis le seul pilote du team. Moi ça fait depuis 80... Enfin je cours depuis 80 en fait. J'ai fait du kart pendant 15 ans, du karting piste. Et ensuite je suis arrivé en UFOLEP, en Vendée. Et après, je suis passé en fédération en 99. Et depuis 1999, je fais de l'autocross en championnat d'Ouest au début et maintenant en championnat de France. On tourne régulièrement dans le top 5 du France, bien sûr, championnat de France. On est un team local pour une présence nationale, c'est un petit peu mon leitmotiv. On essaye de faire les choses professionnellement, c'est ce qu'on essaye de faire tout en restant dans une ambiance d'amateur, purement amateur. On est avant tout une bande d'amis où chacun a son rôle, on est habitué, on a chacun nos camping-cars, on se retrouve tous les week-ends de course. Alors, on n'habite pas côte à côte en plus, on est pratiquement à 1 heure les uns des autres. Donc on se retrouve des fois à l'autre bout de la France en partant chacun de chez nous pour une épreuve. C'est très convivial, c'est une bande de copains en fait, on se retrouve là pour faire la course et chacun c'est quand même assez partagé en tâches. On a Patrice le pilote, Sonia sa femme, Nathalie, mon amie, et Guylaine, qui s'occupe de toute la partie intendance, c'est-à-dire les repas et ainsi de suite. Ensuite, donc Patrick, qui fait toute la partie mécanique. C'est un voisin Patrice, et donc il est régulièrement pour donner un coup de main et pour faire la mécanique. Serge, également, qui donne un coup de main sur la mécanique. Antoine, le fils de Patrice, le premier fan du team. Lui, il rêve du team en permanence. Il a mis le pied à l'étrier maintenant depuis 2-3 ans où il fait du karting piste. Et puis après, donc, plus ma partie, sur la partie relations extérieures. Voilà. C'est une Lotus Exige. En fait, c'est juste un habillage, c'est juste une peau, puisque dessous, c'est un châssis tubulaire comme un buggy, en fait, qui est construit. Celle-là a été construite par un artisan, un tout petit artisan, un constructeur, vraiment. C'est mon cousin qui a fait ça. Voilà. Et donc, on a mis la Lotus, on trouvait que c'était une voiture sympa qui sortait un peu de l'ordinaire. Moi, ça fait 37 ans que j'en fais. Je suis tombé dedans tout petit, mais dans ma famille, personne n'en faisait. Mais j'étais attiré par le karting. Et puis voilà, depuis j'ai pris une piqûre et je suis toujours dedans après toutes ces années. Moi, j'ai plus le pilotage piste karting. Sur l'autocross, sur la terre, les gens vont beaucoup en glisse, beaucoup de... Moi, je ne sais pas trop faire ça, je suis plus propre, entre guillemets. J'aime pas trop la glisse. Donc, moi, je suis plus comme ça, quoi. C'est moins joli à voir, mais c'est tout aussi efficace. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps le soir, l'hiver. En fait, c'est quasi
du permanent, puisque l'hiver on refait l'auto entière et entre les courses on a vraiment, on est vraiment à fond pour remettre en état la voiture avec Patrick, mon mécano, et Antoine, mon fils. On est tous les trois à travailler en permanence. D'ailleurs, je remercie ma femme parce qu'elle a quand même de la patience depuis toutes ces années. C'est pas toujours facile. Le sport mécanique, c'est entre autres un budget qui n'est pas négligeable. Donc on essaye de faire avec ce budget. Alors, il y a des moments, l'an dernier par exemple, on n'a pas fini la saison parce qu'à un moment donné, on a dit stop. Donc voilà, on essaye d'être dans cet état d'esprit. On fait en fonction de ce qu'on a et on essaye de faire au mieux. Cette année, on est 7e championnat parce que la saison a mal commencé. J'ai eu 10 ans de mécanique à la première course à Moron en Bretagne. D'ailleurs, ça m'a pénalisé. J'ai fait un résultat blanc, donc je partais avec un handicap. Donc pour l'instant, je suis 7e. À chaque course, je remonte des places. On espère continuer, je n'ai toujours pas prévu d'arrêter. J'ai mon fils qui voudrait bien courir, mais bon, après, en termes de budget, c'est compliqué. Déjà, faire rouler une auto comme ça a déjà un budget assez important. Donc faire rouler 2 véhicules, c'est pas possible pour notre structure. Donc ça va continuer des années, on espère en tout cas. Si on travaille tous toujours dans le même sens et la bonne ambiance, il n'y a pas de souci, on devrait encore porter les couleurs de la Vendée assez longtemps. On a un petit rêve au coin de notre tête de se mettre tous les deux dans le même véhicule. Et donc peut-être qu'à terme, on partira en rallye tout-terrain. C'est un peu notre idée. Donc Patrice au volant et moi à côté à lire les notes. Voilà, c'est un petit peu notre rêve et on espère à un moment donné arriver à aboutir à ce rêve.